Salut, c'est Jojo de la Bibliothèque publique de Drummondville. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme bricolage, on va faire un théâtre d'ombre. T'en as sûrement déjà vu où les gens utilisent leurs mains, leurs bras ou leur corps en entier pour créer des silhouettes et raconter une histoire en se plaçant entre un projecteur de lumière et un écran. Nous, aujourd'hui, on en fabrique une version de table pour que tu puisses t'exercer à la maison et créer toi-même tes propres décors et personnages. Pour réaliser ce bricolage-là, tu vas avoir besoin d'une boîte de céréales, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon, d'un couteau utilitaire à lame rétractable de style X-Acto, de papier sulfurisé, qu'on appelle aussi du papier parchemin, mais si tu as du papier à décalque, ça fonctionne aussi, de papier collant, de papier cartonné noir ou de retaille de carton, et finalement, de bâtonnets à brochettes ou des bâtons de popsicle. Je te conseille d'être accompagné d'un parent qui va pouvoir te donner un petit coup de main pour certaines étapes du bricolage. N'hésite surtout pas à appuyer sur pause durant la vidéo pour t'assurer de bien prendre le temps d'exécuter chaque étape. Maintenant que tu as rassemblé ton matériel, on va pouvoir commencer. T'es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Je vais commencer avec la base de mon théâtre qui est faite à partir d'une boîte de céréales. Avec mes ciseaux, je vais découper une des deux surfaces les plus larges de la boîte. Maintenant que j'ai accès à la deuxième surface la plus large, je vais pouvoir tracer l'espace qui va me servir d'écran en m'assurant de laisser une bordure des quatre côtés, une bordure qui sera assez large pour que je puisse aller coller mon papier sulfurisé un petit peu plus tard. Comme tu peux voir, de ce côté-ci, je ne l'ai pas fait assez large, alors je vais aller le corriger en faisant une ligne plus près de l'intérieur. Je vais maintenant pouvoir retirer le rectangle que je viens de tracer à l'aide de mon couteau à lame rétractable. Je te conseille vivement d'être accompagné d'un adulte pour effectuer cette étape-là du bricolage. Mon écran est fait. Il va maintenant me rester à coller mon papier sulfurisé sur les bordures. À partir de ma feuille complète, je vais pouvoir tracer un rectangle suffisamment grand pour couvrir le trou, puis dépassant juste assez pour avoir assez d'espace pour bien le coller sur mes bordures. À l'aide de mon papier collant, je vais pouvoir aller fixer ma feuille de papier sulfurisé sur mon cadre. Comme tu as pu le constater un petit peu plus tôt, les côtés de la boîte ont décollé. Je vais remédier à la situation en les replaçant tout simplement avec du papier collant. Tu peux bien voir, ce côté-ci est inégal. C'est que plutôt en retirant la paroi la plus large de la boîte de céréales, j'ai aussi retiré la languette qui sert à égaliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma retaille. Avec mes ciseaux, je vais aller couper la languette et je vais pouvoir aller la recoller pour m'assurer d'avoir quatre côtés égaux. La base de mon théâtre est terminée. Je vais maintenant pouvoir passer à mes personnages et mes décors. Pour créer mes personnages, j'ai utilisé un papier cartonné noir. Si tu n'en as pas à la maison, c'est pas grave, tu peux toujours utiliser les retailles de ta boîte de céréales que tu as utilisé un petit peu plus tôt. Je te conseille d'utiliser un papier cartonné plutôt que du papier à imprimante régulier parce que ça va mieux tenir sur tes bâtonnets puis tes ombres vont être plus opaques.
J'ai décidé de faire des dinosaures pour mon théâtre, mais si tu préfères, tu peux dessiner des personnages que tu as toi-même inventés, des animaux ou des voitures, c'est toi qui décides. Après avoir dessiné mes silhouettes, je vais pouvoir les découper. Je vais maintenant pouvoir les coller sur mes bâtonnets. Je vais simplement les fixer avec du papier collant. Si tu veux que ce soit un petit peu plus solide, que tu as un adulte avec toi et que tu as accès à l'équipement nécessaire, je te conseille d'utiliser la colle chaude. Ça va coller beaucoup plus. Et voilà! Tout ce qui me reste à faire, c'est éteindre les lumières, allumer mon projecteur et pratiquer mes mises en scène. Tu vois, c'est super simple de créer un théâtre d'ombre. Si tu veux, tu pourrais en décorer l'extérieur. Tu pourrais par exemple utiliser de la gouache pour le peinturer la couleur que tu veux, le tapisser de feuilles blanches pour pouvoir faire des dessins, faire un collage ou simplement la laisser telle qu'elle. C'est ton théâtre, c'est toi qui décides. Si tu as envie d'en savoir plus sur le théâtre d'ombre, n'hésite surtout pas à venir nous voir à la bibliothèque. On va pouvoir te donner un coup de main pour trouver le livre qui va répondre à tes questions ou pouvoir t'inspirer à aller plus loin. Merci d'avoir été avec moi. Je te laisse maintenant aller ranger ton matériel et on se revoit bientôt pour un nouveau Brico. Bye!